أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Concernant le son, il fait la remarque en disant que le son n'était pas terrible. Ça va être réglé, Inch'Allah, d'ici les jours qui arrivent. Donc je suis désolé. Ici, un sujet qui change un peu, d'accord, du sujet de la ruqya, de la fin des temps de l'eschatologie. C'est une solution, en fait, un comportement à avoir lorsque vous faites face à une personne injuste, une personne qui veut vous embêter, qui désire vous faire du mal. Peut-être vous êtes face à un pervers narcissique, vous êtes face à une injustice étatique ou autre, d'accord? Quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une courte vidéo, mais je pense qu'elle est très riche en enseignement. Bismillah. Vu qu'on vit en plus une époque d'injustice et que l'injustice est partout sur terre, je pense qu'elle est la vidéo est pertinente. Bismillah. أيضا أذكر كل مظلوم ومظلومة بقول الله الديان واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Donc il dit, je voudrais rappeler à tous ceux qui subissent parmi les sœurs et les frères des injustices dans le monde, le verset du Coran qui dit wasta'inu bis-sabri was-salah, d'accord, aidez-vous de la patience et de la prière, d'accord, et c'est quelque chose de lourd, de grand, à part pour ceux qui craignent Allah Azza wa Jal, les craignants. أخي في الله عند تعرضك للظلم توضأ ثم صلي فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا. Donc il dit voilà, lorsque tu subis une injustice, il faut que tu fasses l'ourdo et il faut que tu fasses la prière. Et là il cite un hadith du prophète alayhi salam. Le prophète parle d'une personne qui s'appelle Jurayj, qui était un saint qui adorait Allah Azza wa Jal comme le ferait un moine. Et le prophète dit que Jurayj était dans donc ce monastère. فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج. Donc une femme a essayé de détourner, d'égarer Jurayj, cette personne qui consacrait sa vie à Allah Azza wa Jal. Et il a refusé donc de faire le zina. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie voir un berger, elle a fait zina avec lui. Ensuite, elle a eu un enfant et elle a dit aux gens, cet enfant vient de Jurayj, cet homme-là qui était pieux. قال فأتوه انظر إلى استعجال القرود الطائرة وأعوان الظالمين لا يتحرون لا يتحققون لا يتثبتون فينصرون الظالم على المظلوم. قال فأتوه. Donc quand ils ont entendu ça, ils se sont précipités vers Jurayj et lui dit regarde le comportement des gens, des sbires, des injustes, les injustes de manière générale se jettent en fait sur les accusations, d'accord, mensongères, sans vérifier si c'est vrai ou pas. Ils se jettent comme des hyènes se jetteraient par exemple sur je sais pas, une charogne. Donc ils sont partis se jeter sur Jurayj sans même vérifier d'abord tranquillement est-ce que c'est vrai ou pas. Donc ils ont détruit ce monastère, ils en ont sorti, ils l'ont frappé, ils l'ont insulté, ils l'ont avili. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il a fait Jurayj? Il a fait l'ourdo, il a fait la prière, donc ses ablutions et la prière. Et ensuite, il s'est dirigé vers cet enfant qui provenait de cette femme qui était de mauvaises mœurs. Et il lui a dit au enfant, qui est ton père? Il a dit mon père, l'enfant a parlé, il a dit mon père, c'est lui, c'est le berger. Et en soi, c'est un miracle. Ensuite, ils sont excusés, ils ont dit écoute, ton monastère sera d'or, en voulant dire bon, qu'ils ont fait une erreur. للوضوء والصلاة أثر عجيب عند استماعك لتهجم ظالم عليك. Il dit voilà, aux frères et sœurs, sachez que la prière et l'ourdo, en fait, c'est quelque chose de très précieux, en fait, quand tu fais face à ses ennemis, parmi les injustes, quels qu'ils soient. Ça peut être
tu peux faire face à un pervers narcissique, tu peux faire face à quelqu'un qui t'embête, que ce soit un créancier, je ne sais pas, ça peut être un truc administratif, ça peut être des personnes qui parlent sur ton dos, ça peut être énormément de choses. L'essentiel, tu fais face à une injustice et c'est quelque chose de redondant, ainsi de suite. وهذا أمر سيفيدك كثيرا لو أنك امتثلته في أي اعتداء تعرضت له أو مظلمة أو نرجسية تعرضت له. إليك هذا الحديث. فعن ابن عباس أن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر فتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقتله. قال. Donc là, vous avez un hadith où il dit, bien sûr, il dit ces biais-là, ben c'est bien, c'est en fait chaque fois ça te servira. Il y aura des bonnes conséquences si tu fais à chaque fois le dos et la prière en demandant. En fait, tu demandes l'aide d'Allah Azza wa Jalla. Ista'inu bis sabri was salat. D'accord, aidez-vous de la patience, mais aussi de la prière. Et il y a un hadith où ils disent il y a un compagnon qui relate que les Quraysh ont juré sur Lat et Wal-Uzza et les autres idoles qu'ils allaient tous se coaliser et se jeter sur le prophète sallam comme un seul homme. قال فأقبلت فاطمة تبكي حتى دخلت على أبيها رضي الله عنها وأرضاها انظر فقالت هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا أن لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك فليس. Ensuite, Fatima, radiallahu anha, s'est mise à pleurer. Elle est partie voir le prophète. Elle lui a dit, oh, Ya Rasulallah, alayhi salatu wassalam, regarde les Quraysh, ils sont en train de se réunir, ils sont en train de préparer en fait une attaque. En fait, ils veulent se jeter, s'attaquer à toi. ليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك. قال يا بني وهنا الشاهد أدني وضوءا فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد فلما. Et là, c'est où c'est intéressant. Le prophète dit à Fatima, oh Fatima, ramène-moi en fait de l'eau afin que je puisse faire les ablutions. Donc le prophète a fait les ablutions et ensuite il s'est dirigé vers les Mécois. رأوه قالوا هو هذا فخفضوا أبصارهم وعقروا في مجالسهم أي مكثوا جالسين من شدة. Et ensuite les Mécois quand ils l'ont vu, ils ont dit ah, c'est lui. En fait ils ont fini par baisser les yeux, ils sont restés assis. En fait c'est comme s'ils étaient figés. جبنهم فلم يرفعوا إليه أبصارهم ولم يقم منهم رجل فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام على رؤوسهم فأخذ قبضة من تراب فحصبهم بها وقال شاهت الوجوه. قال ابن عباس فما أصابت رجلا منهم حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le prophète les a regardés, il a pris une poignée de sable, il les a jetés sur eux, et il a dit que vos visages soient avilis. Et en fait, il n'y a pas un grain de ce sable qui n'a touché un de ces Mécois sans qu'il fût tué à la bataille de Badr. Donc c'est juste pour vous dire, vous regardez la pertinence de faire l'odo et la salade, t'en remettre Allah Azza wa Jalla côté. Des fois, il vaut mieux faire ça en fait que essayer de toi-même te défendre, essayer de répondre. D'accord? Parce que tu rentres en fait dans un. Si une personne elle est un pervers narcissique, il ne s'arrêtera pas, connaît pas, il n'a pas cette notion du bien, du mal, qu'il a abusé, qu'il a exagéré par exemple, ainsi de suite. Des fois, l'injuste, il ne se rend pas compte, il n'arrête pas en fait de commettre des injustices sans arrêt. Le seul qui peut l'arrêter, c'est Allah Azza wa Jalla. Et des fois, même en voulant te défendre, en fait, ça fait qu'aggraver les choses. Et en fait, tu t'en remets à Allah Azza wa Jalla. Tu fais dua, tu fais salat et tu verras que ça se réglera très très rapidement parce qu'en fait tu t'en es remis à Allah Azza wa Jalla. Voilà la sagesse en fait de cette vidéo. Voilà, c'était la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce shir que je connais pas, dites-moi, il n'y a pas de problème. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.